Et Yannick Noah, tu étais mon idole hein, quand je suis arrivé en France. Je me rappelle de tous tes matchs au début. Élisée Matignon, mais vite, je vais faire vite. 82 Grenoble, la finale contre McEnroe. C'est là où tu as pris le goût de la Coupe Davis, je crois. Oui, C'était... j'avais pris le goût de la Coupe Davis depuis longtemps parce que j'aimais bien l'esprit d'équipe. Et papa était joueur de foot. Et moi, j'aimais bien le foot. J'adorais le tennis aussi parce que quand tu joues au tennis, tu as tu as le destin entre tes mains. Quand tu joues au tennis, tu vois, c'est individuel et tu ne dépends de personne. Mais des fois, tu as envie de partager un peu. Et en Coupe Davis, tu peux partager. Et j'avais rêvé de gagner la Coupe Davis. Comme j'avais envie de gagner Roland Garros, mais j'ai jamais gagné la Coupe Davis. C'était une frustration. Parce que je me rappelle de mon expérience. J'avais perdu contre McEnroe. Oui, Et je me suis je dit me qu'on avait fait rappelle. des erreurs. Et quand mes amis, j'avais 30 ans, ils m'ont dit écoute Yannick, tu arrêtes de tennis, pourquoi est-ce que tu peux devenir capitaine? J'ai dit oui, mais je ne vais pas faire la même erreur que quand moi j'ai perdu. Et j'ai essayé de faire ça. Donc je me suis servi de cette défaite pour donner des clés à Guy et Henri Lecomte sur la finale. Et ça a marché. Lyon, Malmö et Lille. Voilà. En 2 mots, chaque victoire et souvenir. Tu étais différent à Lyon en 91. Lyon, j'ai 30 ans. Saga Africa. Ouais, les gens parlent de ça parce que c'est passé à la télévision. Mais c'est pas vraiment ça. Ça, c'est l'image. Ce qui compte, c'est. Moi, quand j'ai gagné Roland Garros, mon père, il est venu sur le terrain. Oui, je me Et rappelle. ma mère, qui avait été très importante, elle n'avait pas vécu ça. Donc, moi, Lyon, pour moi, c'est quand je suis rentré à l'hôtel, je donné la coupe à maman. Parce que d'un coup, elle avait aussi. Je pouvais aussi lui renvoyer quelque chose. Malmö, c'était. J'ai des enfants suédois. Avec Cécilia Joachim, Radeke, moi ouais, j'étais présenté. Hein. ouais, Joachim, Nena, il y avait Mormor, Morfal, j'étais en fait, je jouais en Suède, mais j'étais un peu chez moi. Parce que j'adore la Suède toujours, et j'avais des enfants suédois, et j'avais d'autres enfants aussi. Donc c'était tous mes 4 à Malmö, et ils ont les trophées, les médailles. Ils ont vécu ça en tout cas. Et Lille, c'est mon dernier, il a 14 ans. Et Lille, quand je voyais comment il était passionné, mon dernier, il voit toujours son grand frère, Joachim, ses sœurs qui racontent des histoires. Mais lui, c'était un peu son histoire avec papa. Et là, tout à l'heure, je lui ai donné ma coupe. Et je sais qu'il est tellement fier. Voilà, la boucle est bouclée. Alors, où il faut que je gagne d'autres trophées, ou il faut que je fasse d'autres enfants, je ne sais pas. Écoute Yannick, tu as connu la gloire, tu as gagné beaucoup d'argent pour une personne, tu avais un succès incroyable avec les femmes. Est-ce que ça... Mais je me rappelle, au sommet, quand tu étais au sommet, tu pensais tu avais une dépression d'un seul coup. Donc tu es arrivé au sommet et finalement c'est pas ça le bonheur. C'est quoi le bonheur? Maintenant tu as cette sagesse. Non, Parce que... j'ai toujours essayé de chercher, de trouver une raison, une logique, une logique à tout ça. Et c'est vrai que le moment de la victoire, il est à la fois formidable, mais c'est aussi un moment de solitude. Et moi, j'aime les gens. Moi, j'aime les bonheurs simples. Et le problème, c'est que la gloire t'enlève les bonheurs simples. Et pour moi, une belle journée, c'est me réveiller, aller m'asseoir sur un banc, peut-être lire un livre, aller à la boulangerie, parler aux gens et être un peu spectateur de la vie. Quand tu gagnes et tu commences à avoir la gloire, tu deviens un acteur constamment. Mais moi, j'aime bien contempler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'habite sur un bateau, que je fais le tour du monde en bateau. Je viens de temps en temps faire du petit tennis, mais ma vie, elle est dans la nature. Et j'ai trouvé un équilibre. La dernière question. Chanteur, tu es artiste, en même temps tu es sportif, grand sportif, capitaine, leader des hommes. Qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine, dans l'avenir? Quel est ton objectif? Est-ce que tu reviens peut-être à la chanson? Quand la chanson me manque, ça me manque. La musique, interpréter des chansons avec un groupe, ça me manque beaucoup.
Parce que le but, c'est de partager. Et la musique rassemble les gens naturellement. Le sport, tu rassembles les gens que quand tu gagnes. Et comme on gagne rarement, c'est trop dur payer. C'est vrai que c'est très fort quand tu gagnes comme aujourd'hui. C'est très très fort. Mais des fois, tu te demandes que c'est... Je me dis que c'était parfois un peu éphémère. Alors que la musique, elle reste. Et puis tu sais, je vis les deux. Quel privilège de pouvoir vivre ces deux vies. C'est unique, il n'y a pas d'équivalent d'un grand sportif. Je n'ai pas de réponse. Oui. Je vais en parler à ma femme. Parce que voilà, mon quotidien, je le partage avec ma femme et mon gosse. En ce moment, les autres sont très grands. Et puis s'ils me disent, bon, bah écoute, arrête, ben j'arrêterai. Parce que c'est eux la priorité. Merci, chérie. Merci beaucoup.